Alors bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants qui viennent d'arriver sur la chaîne. Bonsoir aux abonnés, bonsoir à toutes les personnes qui me suivent. Je voulais remercier, faire un énorme merci à tous les retours que vous m'envoyez, que ce soit en MP ou que ce soit en commentaire. J'avais vraiment envie de vous remercier pour tout ça. J'avais aussi envie de remercier toutes les personnes qui viennent et qui viennent me demander alors c'est quand que tu fais la vidéo, on attend avec impatience. D'ailleurs je remets un bonjour à 2 personnes qui sont venues le faire. Je vous fais un petit coucou. Donc alors, pour toute personne qui vient d'arriver, ceci est un tirage général, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Puis à d'autres ça va leur parler, d'autres ça ne leur parlera pas, c'est que le message n'était pas pour vous. Ce qui est bien aussi, c'est de regarder la vidéo aujourd'hui et de venir regarder en fin de semaine pour voir ce qui s'est réalisé et ce qui est arrivé ou pas. Alors aujourd'hui, pour toutes les personnes qui me connaissent, savent comment je fonctionne. Donc une fois semaine, je fais du général pour tout le monde. Je vais un petit peu sur tout. Souvent, je vais aux demandes des clients ou des personnes qui viennent me marquer, enfin qui viennent m'écrire en MP. Sabrina, ça serait bien que tu fasses un tirage là-dessus. Alors, pour toute personne qui vient d'arriver, c'est de la voyance. C'est de la voyance, bien sûr que je fais de la cartomancie, mais c'est basé sur de la voyance. Donc moi, je n'ai pas forcément appris des cartes. J'ai eu un cours. J'ai eu un cours sur le normand et un cours sur le tarot de Marseille. Mais voilà, j'ai pas eu plus de cours que ça. Je me suis éveillée il y a quelques années. J'ai eu un éveil à l'âge de 37 ans, j'en ai 43. Et depuis, je fais les cartes. Donc, ça fait un moment quand même que je fais les cartes. Donc, voilà. Donc, chaque semaine, je propose un tirage général pour tout le monde, pour tous ceux qui viennent à moi, que ce soit pour une consultation, savent comment il faut procéder. Soit on procède par message, que ce soit par commentaire, ou alors on vient directement me trouver sur mon profil Facebook qui est Ficarota Sabrina. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie, y a eu une phrase qui est venue, ouais, il y a eu cette phrase qui est venue à moi et qui m'a poussée aussi durant la semaine, euh, après avoir parlé, écouté certaines de mes amies, de mes confidentes. Elles sont venues à moi, elles se sont beaucoup confiées et certaines auraient aimé savoir si quelque chose ou quelqu'un allait revenir à elle. Donc moi, ce matin, je me suis réveillée avant d'aller bosser. Quand je me suis réveillée, il y a cette phrase qui est venue à moi. C'était quelque chose ou quelqu'un revient à vous. Alors, je vais un peu décortiquer sur la chose qui revient à vous ou alors la personne qui revient à vous et puis je vais demander le pourquoi et le comment. Alors, moi, ici, avant de tirer les cartes, souvent, je vais pêcher un petit peu. Il y en avait un qui me parlait, mais il est tombé. Alors, on nous parle de montagne. Alors, pour moi, il y a des obstacles. Quand il y a la montagne, c'est l'obstacle. Et plus la montagne est grande, et plus l'obstacle est grand. Et là, on a 3 montagnes. Donc, à mon avis, depuis quelque temps, il y a quelque chose, que ce soit une situation, ou que ce soit quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est quelqu'un qui commence à vous bloquer. À vous bloquer de par cette montagne. Non seulement elle vous bloque sur votre chemin, donc le chemin que vous empruntez aujourd'hui, mais elle vous bloque aussi avec pas mal de choses, que ce soit avec des personnes, que ce soit avec des situations. Cette personne ou cette chose, ce quelque chose qui revient à vous, est en train de vous déranger à l'heure actuelle. Alors, on me dit avec la carte du tarot, la roue de la fortune, la roue de la chance tourne favorablement, opportunité satisfaisante grâce au dynamisme, à la providence et au hasard. Changement très rapide et bénéfique, bonne fortune et succès, initiative de bon augure. Donc c'est une carte très favorable dans le tarot de Marseille, la roue de la fortune.
C'est quelque chose qui revient, hein, c'est quelque chose qui revient, on comprend qu'il y a quelque chose qui revient. Mais voilà, au lieu que ce soit quelque chose qui va vous bloquer aujourd'hui, j'ai l'impression que certaines personnes vont prendre le taureau par les cornes et vont commencer à aller de l'avant et foncer. Voilà, ça me bloque, je jette, ça me bloque, je retire, ça me bloque, voilà. On a vraiment besoin de faire du grand nettoyage. Et avec la pleine lune qui est en train d'arriver, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui sont vraiment en train de nettoyer. On vous demande aussi de purifier, parce que j'ai eu un petit bâton de sauge en piochant dans les symboles. J'ai eu un petit bateau de sauge, donc on vous demande de purifier, de peut-être purifier votre aura, vous purifier énergétiquement, peut-être besoin d'un soin pour certaines personnes. Et... et pour d'autres, besoin de se purifier, que ce soit par un bain de sauge ou un bain de gros sel, que ce soit par les soins énergétiques. On a besoin à l'heure actuelle de se purifier avec la lune qui est en train d'arriver. Pour certaines personnes qui sont très sensibles à la pleine lune, moi je leur proposerais, moi je fais souvent avant la pleine lune ou pendant la pleine lune, je me fais un soin énergétique. Donc ça, je me fais un soin énergétique et parfois ben, je me fais, comme j'ai pas de baignoire, ben, je prends un gant de toilette, je mets du gros sel à l'intérieur avec du basilic que j'ai écrasé et je me frotte bien le corps, que ce soit la paume des mains et la plante des pieds. Donc ça, c'est ce que je fais déjà. Donc, alors, on va voir les choses qui sont en train d'arriver à vous. Moi, j'avais eu tout à l'heure en canalisation, ben, j'avais que ce soit une ancienne amitié ou un ex-partenaire qui revenait à vous. Et j'avais reçu aussi une situation du passé. Comment vous expliquer ça? C'est comme si, pardon pour les je fais pas exprès. Alors, c'est comme si dans le passé, vous aviez vécu une expérience et qu'à l'heure d'aujourd'hui, donc cette expérience avait été vécue et que ce soit cette expérience, que ce soit une année bien précise, que ce soit tous les X temps, on revit la même situation. Voilà, c'est une situation qui est en train de revenir, qui vous fera penser à une autre situation du passé que vous avez déjà traversée. Et j'ai l'impression que pas mal de monde à l'heure actuelle ressasse des choses comme ça qui viennent du passé et qui viennent toucher le présent en se disant mais tiens, j'ai déjà vécu cela, j'ai déjà vécu ça dans le passé, je l'ai déjà vécu, je l'ai traversé comme ça, j'ai l'impression de revivre la même chose, de ressentir les mêmes sensations, même peut-être même pour ceux qui sont encore plus sensibles à tout ça, que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau de l'odorat. Il y a des sensations comme ça qui peuvent revenir même au niveau de l'odorat. Quand il y a une situation du passé, ben, vous savez même vous projeter à ce moment-là avec les odeurs, les sensations, tout ce qui était là. Alors on nous parle de la consultante, mais de la féminité. Alors, est-ce maintenant une amie du passé qui revient à vous? Ou est-ce une situation qui revient et qui vient toucher la féminité? Ou la sensualité, ou voilà. Ou le physique, ou quelque chose auquel on tient tout particulièrement, vraiment avec toute notre âme, toute notre sensibilité. Il y a quelque chose qui est en train de revenir. Il y a plusieurs choses. Hein. Alors moi, j'ai une femme, que ce soit une amie du passé ou une femme, ou alors ça peut être maintenant un homme avec une polarité très féminine. Cette personne est en peine. Cette personne a du mal à trouver le sommeil. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, elle n'est pas bien. Donc cette personne n'est vraiment pas bien. Cette personne avec cette polarité féminine ou cette ancienne amie, ou ça peut être quelqu'un qui est parti de votre vie et qui essaye à chaque fois de revenir, quand elle revient vers vous,
c'est pour exprimer son chagrin, qu'elle a du mal à dormir, qu'elle est tout le temps dans ses pensées, qu'elle se dispute. Voilà, c'est vraiment pour venir vous raconter. C'est peut-être aussi quelqu'un qui revient sans cesse, hein, c'est pas spécialement quelqu'un qui revient du passé, mais ça peut être une personne qui revient sans cesse pour vous expliquer ses problèmes. C'est quelqu'un qui est en peine, c'est quelqu'un qui est bloqué dans son chagrin et qui est pour moi une personne dépressive, qui a du mal à dormir, qui a des pensées très sombres, très tristes, très angoissantes. C'est quelqu'un qui est en colère contre elle, qui est en colère, qui est frustré. Et on vous dit que cette personne, j'allais dire cette copine, cette personne est quelqu'un de fidèle. Hein. C'est quelqu'un de fidèle et de loyal. Quand elle vous raconte ce qu'elle traverse, c'est vraiment parce qu'elle n'est pas bien. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas méchante, qui n'est pas méchante en elle-même, mais qui a un comportement toxique pour vous, qui a un comportement toxique. Et donc, ça vient déranger. J'ai l'impression que c'est sans cesse que vous avez sans cesse ce genre de personnes qui reviennent à vous. Et c'est ça en fait la situation à l'heure actuelle que je vous disais, il y a quelque chose ou à quelqu'un qui revient en vous, mais c'est ça en fait, qui revient sans cesse. Et j'ai l'impression que cette période ici, vous êtes plus sensible et donc cette situation où les gens viennent tout le temps pleurer chez vous, viennent se réconforter dans vos bras ou ont besoin de vos paroles pour pouvoir remonter, voilà, ça revient sans cesse. Et il y a des périodes comme ça où il y a pas mal de monde qui vient vers vous et qui vient pleurer sur votre épaule. On vous dit quand même que ces personnes-là sont sincères quand elles vous racontent ça. C'est pas des histoires qu'elles inventent, elles sont sincères dans ce qu'elles vous disent. Elles sont sincères parce elles sont peut-être très attristées à l'heure actuelle, peut-être dues... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est laissé faire dans le passé, qui s'est laissé faire dans le passé parce que c'était quelqu'un peut-être un petit peu comme vous. C'était quelqu'un un petit peu comme vous qui écoutait énormément les autres, qui était toujours là pour les autres. Ben voilà, donc c'est quelque chose qui revient à vous. C'est une personne ou une situation qui revient à vous, qui n'est pas favorable, des plus favorables. C'est peut-être quelque chose qui va peut-être vous angoisser le soir, vous allez ressasser, vous allez y penser, comment je peux arrêter. Voilà, en fait, c'est une personne qui vient se confier sans cesse à vous. C'est une personne qui revient pour vous reparler peut-être de ses soucis. C'est quelqu'un qui est en peine, qui a du mal à trouver le sommeil. C'est quelqu'un qui est sans cesse en train de penser, de réfléchir, peut-être de se disputer avec elle-même ou peut-être même se chamailler avec d'autres personnes. Et cette personne revient vers vous pour se reconfier, enfin confier à nouveau de ses problèmes et de ses malheurs. Pour vous, c'est une situation qui est toxique, qui commence à vous mettre en colère aussi, qui commence aussi à vous frustrer quelque part. Et j'ai l'impression qu'avec cette personne, vous allez prendre le taureau par les cornes et lui dire ce que vous pensez. Mais elle va rester fidèle à vous, hein, et loyale. Hein, parce que j'ai l'impression qu'elle a besoin qu'on lui dise ce qu'elle pense, ce qu'on pense, pardon. Cette personne a besoin qu'on lui dise ce qu'on pense. Donc on n'est pas juste là pour écouter les problèmes et les malheurs des autres. Et ça, j'en suis consciente. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle ne le fait pas exprès en fait. Elle ne le fait pas exprès, c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant, mais qui est retenu par son passé. C'est quelqu'un qui est retenu par son passé. Ouh là, ça saute. C'est quelqu'un qui vous fait des messages, qui vous écrit. C'est quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut être maintenant le retour d'un ancien compagnon qui essaye de revenir vers vous et que vous avez gardé en amitié, que vous avez gardé en ami, pardon, mais qui vient sans cesse
vous n'êtes pas un... Comment est-ce qu'on appelle? Vous n'êtes pas un psychologue. C'est ça que j'ai envie de dire de temps en temps. On n'est pas des psychologues. On n'a pas la solution à vos problèmes. On peut vous écouter une fois, deux fois, trois fois, on comprend. Mais quand vous venez et que vous vous confiez et que vous attendez des réponses de notre part, on a envie de vous dire, on n'est pas un psychologue. Moi, je ne me fais pas payer comme les psys pour pouvoir t'écouter. Va chercher quelqu'un. C'est ça prendre le taureau par les cornes et peut-être que certains vont le faire sans avoir de tact et d'autres vont avoir beaucoup plus de tact. Mais moi, en tout cas, je sais que je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de tact et si je devrais prendre le taureau par les cornes, je pense que je vais faire de la peine. Je vais faire de la peine et j'irai... je pourrais faire de la peine. Pas quand c'est une fois, deux fois, trois fois, mais quand c'est une personne qui vient vers vous que pour se confier parce qu'elle n'est pas bien et qu'il faut lui remonter le moral, qu'il faut lui écrire et lui écrire et lui écrire parce qu'elle n'arrête pas d'échanger en message et que ça prend tout votre temps. Des fois, on a envie de dire, mais punaise, quoi, je suis pas un psychologue, hein. Et on a envie de lui dire d'aller voir quelqu'un, par contre, avec beaucoup plus de tact, beaucoup plus d'empathie, parce qu'il faut avoir de l'empathie. J'en ai de l'empathie, hein, mais des fois, c'est vrai, j'ai envie de craquer et de dire, mais punaise, quoi. Voilà, mais on va avoir beaucoup plus de tact, avec beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de recul. On va éviter de ressasser pendant 1000 ans et de ne plus pouvoir trouver le sommeil. Pourquoi? Parce que ça commence à nous prendre la tête et ne plus endosser le chagrin de cette personne. On va lui dire clairement ce que l'on pense. Mais j'ai l'impression qu'on va lui dire par écrit. Il y aura des écrits qui seront changés. Cette personne-là, n'ayez pas peur. C'est quelqu'un qui restera loyal à vos côtés et une amie sincère. Mais elle a besoin, cette personne-là a besoin aujourd'hui de se prouver à elle-même déjà quelque chose et de se prouver à elle-même qu'elle peut surmonter tout ça. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est fidèle et c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui fait les choses. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que quand elle va faire plaisir, après ça, on peut parler d'ego, mais on s'en fout. On n'est pas là pour parler de ça. Mais c'est quelqu'un, quand cette personne vient vers vous, c'est avec beaucoup de sincérité. Et c'est quelqu'un qui reviendra avec cette même sincérité, même si vous l'aurez envoyé un peu se faire voir, ou que vous l'aurez dit les choses sans tact, sans tact, c'est quelqu'un qui reviendra vers vous avec cette loyauté et cette fidélité, parce que vous êtes un vrai ami et que vous avez su lui dire, que ce soit en amitié ou que ce soit quelqu'un qui revient vers vous, ben voilà, cette personne restera fidèle et loyale avec vous après ça. Et c'est quelqu'un qui parlera de vous en bien à d'autres personnes, hein. Alors pour certaines personnes, il y a quelque chose qui revient aussi, c'est le manque de sommeil. C'est le manque de sommeil. Alors moi, je vous dirais quand même de vous aménager parce que, voilà, le manque de sommeil vient... Hein, mon chéri qui m'envoie un message, j'ai pas mis sur mode avion. Peut-être que le manque de sommeil est dû à... je sais pas, il y a quelque chose du passé qui revient, des blessures du passé qui reviennent, des sensations qu'on n'avait pas très bien vécues dans le passé refont surface. Et donc, ben, pour certaines personnes, ce sont des personnes qui reviennent et que vous avez cette impression qu'ils sont un peu toxiques pour vous. Et pour d'autres personnes, c'est des blessures du passé qu'on n'a peut-être pas refermées. On n'a peut-être pas refermé certaines portes. Et donc, ça vient... ça vient chagriner l'intérieur, donc il y a un manque de sommeil, on pense, on réfléchit peut-être à des disputes du passé qu'on n'aurait pas voulu, on s'est peut-être disputé avec quelqu'un, une ancienne amie ou quelque chose comme ça,
et on n'avait pas envie de se disputer avec cette personne-là. Et donc voilà, on ressasse, on repense, on pense à des situations qu'on aurait vécues avec cette personne-là. Toutes les fois, on lui aurait remonté le moral ou elle vous aurait remonté le moral. Les chamailleries qu'on a eues ensemble. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous manque et par de votre fierté, ben, vous y retournez pas. Pourtant, j'ai vraiment l'impression que certaines personnes vont faire un message, vont envoyer le premier message écrit et vont même découvrir certaines choses avec la clé de la réussite. Ça, c'est joli. Mais voilà. Donc, pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui revient à vous encore pour vous expliquer ses chagrins, ses peines. Je suis pas bien, tatati et tatata. Cette situation toxique qui revient parce que vous le vivez mal. C'est quelque chose qui vous prend votre temps, c'est quelque chose qui vous chagrine, c'est quelque chose qui vous met fort dans le mental. Parce que voilà, quand on a une personne face à nous qui est comme ça, ben, il faut avoir un mental fort, faut avoir les épaules lourdes parce que des fois, c'est aussi lourd que la personne qui vient se confier à porter. Pour d'autres personnes, j'ai des situations, des anciennes blessures du passé qui reviennent et qui viennent nous chagriner et on a du mal à trouver le sommeil. Donc pour d'autres personnes, c'est un manque de sommeil aussi. Euh, pour certaines personnes, c'est le mental qui revient, qui vient titiller et qui vient nous emmerder clairement. Pour d'autres personnes, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé, qui à l'heure actuelle vous manque et vous ressassez. Vous êtes en train de repenser à toutes les fois où vous avez eu des moments ensemble, vous l'avez consolé, où vous vous êtes chamaillé, où vous avez passé les nuits avec cette personne. Que ce soit dans le bien ou dans le mal, ben, vous pensez à cette personne-là et j'ai l'impression qu'il y en a certains vont se faire des messages pour pouvoir reprendre contact avec d'autres personnes. Pour d'autres personnes, il y a la reprise des études qui est beaucoup plus sérieuse. Il y a de nouveau de l'apprentissage avec une belle clé de la réussite, mais on se ronge encore. Hein. Je vois qu'il y a encore des personnes à l'heure actuelle se rongent pour pas mal de choses. Peut-être certaines personnes n'osent pas dire à leur ami certaines choses qui les attristent. Et ça, c'est peut-être la personne qui revient vers vous pour pouvoir se confier à nouveau à vous. Et par contre, il y en a d'autres qui n'osent pas vous dire, écoute, moi j'en ai marre, ça commence à m'énerver, que chaque fois tu viens me trouver pour expliquer tes peines et tes chagrins. Et voilà, en fait, tu parles tout le temps, mais moi j'ai jamais le temps de parler. Hein. Ah ouais, parce qu'il y en a, c'est comme ça, hein. Ils vont parler, 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 et vous pouvez même pas en placer une. Hein. Vous pouvez pas en placer une. Il y a des choses qui se sont... donc pour certaines personnes, elles ont plus envie de vous écouter. Pourquoi? Parce que voilà, il y a quelque chose qui s'est cassé en eux, que ce soit au niveau de l'amitié, au niveau de la confiance, il y a quelque chose qui s'est brisé en eux. Mais on vous dit que quand même, ce sont des situations qui sont protégées. C'est des situations qui sont protégées. J'ai aussi, pour certaines personnes où il y avait des familles qui s'étaient un petit peu séparées, ben, j'ai l'impression qu'il va y avoir des retrouvailles à nouveau. Par des écrits, il y a des échanges et des écrits qui vont être échangés. Et on me parle des fêtes, on me parle des fêtes. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont en train de reprendre le contact avec d'autres personnes, que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit ancien partenaire. Pourquoi? Parce qu'il y a les fêtes qui arrivent. C'est ce que j'entends. Il y a les fêtes qui arrivent, donc on a envie de reprendre contact avec certaines personnes. Du style, tiens, ben, qu'est-ce que tu fais peut-être pour les fêtes, voilà. Et il y a un contact comme ça qui va se reprendre, on va travailler là-dessus. Mais voilà, je pense que ça va être passager. C'est que, par exemple, s'il y a cette personne qui revient pour se confier, qui est pas bien et qui pleure et tchic et tchac, on vous dit que c'est passager. Donc,
T'as beau te mettre en colère, t'as beau envie de lui dire ce que tu penses, c'est passager, elle reviendra quand même. Elle viendra encore pleurer et encore et encore. Alors, pour le tirage, qu'est-ce que je prends? Ben, je prends toujours le normand. J'ai pris le Belin. Et j'ai pris une carte du tarot de Marseille pour les énergies. Et alors, j'avais envie de prendre l'oracle des miroirs pour compléter. L'oracle des miroirs. C'est pas le plus beau. C'est pas le plus beau des oracles, mais c'est tout ça pour dire ça. Une vraie connerie. Oulala. Ça, c'est trop. Je peux pas prendre quand c'est trop. Par contre, ici, c'est vraiment ça. Cette ancienne amie, cette amie qui revient tout le temps, qui vous considère comme votre sœur, comme sa meilleure amie, comme sa pote. Vous arrivez à la faire sourire quand même. Hein. C'est quelqu'un que, en fait, vous arrivez à la faire sourire. C'est pour ça que cette personne revient tout le temps vers vous. Parce que vous avez toujours ce petit mot qui va la faire rire. Vous avez toujours ce petit mot qui est là mais pour lui remonter le moral. Et elle a besoin de vous. C'est quelqu'un qui a besoin de vous en permanence. Peut-être même pour prendre des décisions dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui vous considère réellement comme son ami. Il y aura un compromis pour la situation qui va arriver avec une fatalité et un enfermement. Donc, toute situation qui revient à vous n'est pas des plus favorables. C'est quelque chose qu'on va essayer d'aider, qu'on va essayer de trouver un arrangement. Il y a quelque chose qui revient à vous. Alors, si c'est une amie ou un ami qui vient tout le temps pleurer sur votre épaule et qu'après cette personne retourne son barème, enfin, on va dire que elle était à 50% quand elle a... Non, on va dire qu'elle était à 35% quand elle est arrivée à vous. Et elle repart avec 75, 80%. Elle se sent mieux. Et vous vous sentez mal après. Pourquoi? Parce que vous ne protégez pas assez quand quelqu'un vient vous parler. Vous prenez trop à cœur les choses. Vous les prenez tellement à cœur que vous allez trouver les solutions pour elle. Vous allez commencer à essayer de la remonter, à essayer de remonter cette personne. Mais après, c'est vous qui vous sentez mal. Vous vous sentez chagriné. Vous vous sentez mal, vous avez envie d'aller dormir. Je me sens pas bien, on se renferme sur soi. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en train d'aider les autres. Et avant d'aider quelqu'un, il faut être sûr d'être bien soi-même. Parce que alors ça ne sert à rien d'aider quelqu'un quand on est mal soi-même. Si quelqu'un vient à vous et vous dit comme ça, ben voilà, moi j'ai besoin de parler, ben écoute, moi aujourd'hui je suis pas bien. Ah ouais? Ça vaut rien de dire moi je suis pas bien. Moi aussi je suis pas bien. Et vous allez voir que tout de suite la personne va s'arrêter de parler. Ah ouais, qu'est-ce que t'as? Ben écoute, je suis pas bien. J'ai pas envie d'en parler, je suis vraiment pas bien, j'ai pas envie d'en parler. Parce que quand on n'est pas bien, moralement, physiquement, on est épuisé. On a passé une journée de merde, on n'a pas envie d'écouter quelqu'un en fait. Ben, on a le droit de dire à cette personne-là, non, je suis pas bien. Et elle va arrêter. Reviens demain ou reviens dans 3 jours. Dans 3 jours, la personne, elle aura passé ces 3 jours, elle aura digéré, voilà, vous lui dites, reviens dans 3 jours. Il faut toujours 3 jours. Comme mon amoureux me dit tout le temps, il faut toujours 3 jours, laisse passer 3 jours et tu verras. Et c'est vrai, au bout de 3 jours, ben, on sent mieux. Enfin, pas tout à fait mieux, mais on sent mieux quelque part. On a réfléchi, on a dormi, on a cogité, on a pesé le pour et le contre. Vous avez le droit de lui dire reviens dans 3 jours.
Et cette personne reviendra dans 3 jours. Ça tombe, elle se souviendra même plus pourquoi elle n'était pas bien. Et après, vous repartirez sur des nouvelles bases. Par contre, si c'est une situation, si c'est une personne qui revient vers vous, qui cherche après un compromis pour pouvoir renouer contact avec vous, que ce soit sur une situation sentimentale ou amicale, qui a déjà été détruite dans le passé, que cette personne, vous lui donnez le bonheur sans... Enfin, non, je ne sais même plus comment ce qu'on dit. Je ne sais même plus comment ce qu'on dit. Et que quelqu'un vienne m'aider, il y a toujours quelqu'un qui vient m'aider. C'est quelqu'un qui va venir vers vous dans la paix. C'est quelqu'un qui revient vers vous dans la paix, avec un message de paix. Avec un écrit, parce que c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message. Qui va essayer de trouver un compromis avec vous. Regardez ce qu'il y a derrière. Il y a la fatalité. Il y a l'enfermement. Donc cette personne n'a pas changé. C'est quelqu'un qui va venir vous expliquer ses peines, ses chagrins, elle ne dort pas bien. Je suis pas bien, je suis pas bien, je me suis disputée avec un tel, j'ai fait tchic, j'ai fait tchac. Un conseil, n'y retournez pas. Vous faites pas prendre dans le piège encore une fois. Parce que la fatalité et l'enfermement, ça c'est vous. Hein. Après. Donc quand quelqu'un vient se confier, je suis pas bien, tatati, tatata. Vous étiez super bien la journée. Bon allez, on va dire que votre journée est à 75%. Ben, après ça, elle devient à quoi? Même pas à 30%, tellement que ben voilà, vous avez cherché toutes les solutions pour pouvoir remonter le moral à cette personne. Elle vous a pas écouté. Au final, ça s'est retourné sur vous. Voilà. Alors, si c'est une situation au niveau du travail, j'ai l'impression aussi qu'il y a une situation au niveau du travail qui était pesante, qui est en train de revenir. Pourquoi? Parce que, encore une fois, que ce soit un collègue ou un patron, oui, ça recommencera plus, et tatati, et tatata, et vous avez l'impression que cette personne est en train de nouveau d'essayer de vous ravoir pour bien vous la mettre à l'envers. Ne cédez pas. Oui, je suis gentil. Oui, c'est vrai, je suis super gentil, mais je suis pas con. Je suis pas bête. Voilà, vous faites pas avoir une deuxième fois. Alors, c'est quelqu'un qui va jouer sur la carte de l'amitié, de l'amour, mais non, vous coupez. Vous coupez. Alors, c'est quelqu'un qui va jouer sur la carte de l'amitié avec tout son cœur et tout son être. Hein. Ah ouais, lui, il va tout mettre. Hein. Que ce soit une situation qui revienne vers vous, qui vous prend à cœur. Pourquoi? Parce que vos amis, peut-être que, voilà, dans une situation, il y a deux jeunes couples. Deux jeunes couples. Il y en a un, il va se fiancer. Ouais, il va se fiancer. C'est un exemple. Hein. Il y a un couple qui va se fiancer, ils sont super amoureux, tatati et tatata, nanana. Voilà, ils en font des caisses. L'autre couple à côté, ah oh oui, moi aussi je l'aime, je veux me fiancer, tatata, tatata. Ah ben vous allez rater, eux ils vont réussir. C'est un exemple. C'est... non, c'était peut-être pas le meilleur exemple. Une ancienne amitié qui vous a fait mal. Elle va jouer sur la carte de l'amitié avec tout son cœur. Elle va être vraiment toute gentille, toute douce. Pourtant, vous savez qu'avec cette personne, ça n'ira pas plus loin. Parce qu'à chaque fois, vous finissez par vous chamailler. Donc vous coupez, puis après, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est triste. Pourquoi? Parce que c'est une amitié encore qui nous l'a mis à l'envers. C'est encore quelqu'un qui nous l'a mis à l'envers. Et on n'a plus envie. De toute manière, on a un blocage avec... la sincérité, d'être vraiment... pas la sincérité, c'est pas ça que je voulais dire. On a du mal à renouer contact avec quelqu'un. Que ce soit avec quelqu'un du passé, on a du mal. De toute manière, le blocage, il est là. Et au niveau de la loyauté, ben, vous ne sentez plus cette personne réellement loyale envers vous. Donc voilà.
Pour moi, de toute manière, même s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui essaye de revenir vers vous, vous allez faire face, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez dire clairement ce que vous pensez parce que c'est une situation qui commence à vous agacer en fait. C'est quoi les 3 cartes qui sont là? Ah, mais je les ai... Parce que de toute manière, au final, il y a des chamailleries, il y a des disputes. Donc, on ne retourne pas vers les choses qui reviennent à nous. Si c'est une situation du travail, par exemple, un patron qui avait dit, ben voilà, écoute, tu reviens travailler et tout, t'inquiète, les choses vont changer, des choses ont changé, on va faire plus attention à toi. Par exemple, tu as mal au dos, ben on va faire attention que tu as mal au dos, nanana. Et au fil du temps, il commence à tirer sur la corde. Ben, prenez le taureau par les cornes directement. Dites-lui ce que vous pensez. Parce que face à vous, vous avez un ennemi. Vous avez quelqu'un qui vous a trahi au niveau du cœur et au niveau de la loyauté. Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas été fidèle et sincère avec vous. C'est quelqu'un qui vous a trahi au niveau du cœur. C'est quelqu'un qui vous a trahi au niveau de la confiance. C'est une situation qui est stérile. On a beau essayer de chercher pour une situation. C'est une situation qui est stérile. On a beau chercher et chercher et chercher comment y parvenir, comment y arriver, comment y parvenir, on ne trouve pas les solutions. C'est quelque chose qui est stérile. Avec cette amitié, c'est une personne avec qui l'amitié est stérile. On va pas... Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Alors, c'est peut-être même... ça viendra même toucher au niveau de la famille. Ouais. Ça viendra même toucher au niveau de la famille. On vous dit que cette personne-là, ou cette situation-là, est quelque chose de péril pour la famille. Quelque chose de néfaste pour la famille. Face à la famille, c'est l'ennemi. Trop d'émotions. Alors là, il y a le rôle de maman. J'ai l'impression que certaines mères se découvrent encore avec un lien concernant un enfant. On me dit que certaines mamans sont trop dans les émotions, que certaines mamans veulent trop en faire. C'est peut-être ça, c'est peut-être une situation qui revient. Peut-être qu'on se sent impuissante face aux enfants parce qu'on est trop émotif, on a un blocage avec la famille. J'ai encore certaines mamans qui se cherchent et se découvrent. J'ai aussi certaines mamans qui ont découvert quelque chose au niveau d'un couple qui les attriste. Elles ne savent pas comment elles vont faire. C'est une situation qui revient. On me dit que dans le passé, on avait déjà eu ça devant nous. C'est une situation qui revient. La famille nous avait prévenu. Il y a de nouveau une trahison. Voilà. Pour moi, là, on peut parler d'un ancien partenaire qui revient à vous. Il y a encore une trahison qui est là. On va encore découvrir certaines choses parce que pour moi, c'est quelqu'un qui nous a menti. Au niveau du travail, on vous dit qu'il y a l'ennemi au niveau du travail aussi, donc faites attention. Il y a eu une trahison aussi au niveau du travail. Et là, on peut parler de cet ancien patron ou de cet ancien, ou de ce... Pourquoi je dis ancien? De ce collègue ou ce patron qui nous avait promis des choses avec lesquelles, ben voilà, non. Non, parce qu'ils redeviennent... Et le pire, hein, c'est que ces gens-là, que ces choses-là, qui reviennent dans notre vie comme ça, ils nous font mal, et après ils reviennent tout baba cool, tout cool. Eh, ça va toi? Ouais, ça va, et toi? Tu vois? Non, franchement... Je fais ma voix. Non, mais franchement. Non, mais ça se fait, ça, franchement. De revenir ainsi comme si rien ne s'était passé. Et il y en a, ils ont vraiment l'art. C'est, franchement, ils me font trop rigoler. Et en plus, ça correspond et tout.
Alors, faites attention pour certaines personnes qui correspondent énormément au travail, avec des amis, faites attention. Hein. Faites attention parce qu'il y a quelqu'un qui vous surveille hein, et qui va aller rapporter. Hein. Donc ça j'avais envie de vous dire. Hein. Donc ça va. Donc en fait, on a 40 minutes. Donc on va se stopper là. Dans les choses, alors, il y avait quelque chose ou quelqu'un qui revenait vers vous. On a des anciennes amitiés qui reviennent vers nous. Parce qu'ils nous prennent vraiment pour un bouche-trou en fait. Quand ça va pas, ils viennent nous parler. Et après, quand ça va, on les entend plus. Une personne avec qui on s'était peut-être disputé dans le passé qui revient vers nous. On nous dit quand même qu'on a la clé de la réussite là-dessus. C'est déjà ça. Ça se passe à l'heure actuelle. Ça va se passer à l'heure actuelle. Alors, ce qui revient à nous, les correspondances. Pour certaines personnes, on retourne au travail. Donc, on retourne sur un lieu de travail. Pour d'autres personnes, il y a des mamans qui se retrouvent en tant que mère, mais qui se retrouvent en tant que mère célibataire. Et face à eux, il y a un ancien partenaire qui revient. Mais voilà. Moi, je bloquerai directement la situation. À l'heure actuelle, c'est pas le moment. On vous dit que c'est pas le moment. Donc voilà, on stoppe. Je vais reculer sur mes 3 jours. Je prends 3 jours pour moi avant de pouvoir te répondre. Ou dans 3 jours, je vais voir si tu t'es calmé. Si j'ai encore un message dans 3 jours, je te répondrai. Voilà. Mais voilà, je prends du temps pour moi. On voit qu'il y a de la communication qui va revenir, mais voilà, il y a un blocage au niveau de la communication. Donc la communication ne sera même pas fluide dès le départ. C'est toujours cette personne-là qui va parler. Alors, pour certaines personnes qui sont dans une situation bloquée au travail, qui reviennent sur un lieu de travail après une période où on s'était retiré, que ce soit en maladie ou que ce soit j'ai plus envie de rien faire et voilà, et du coup on a dû trouver un compromis avec un patron ou un collègue, j'avais même dit ancien, hein, avec un collègue, cette personne là elle en a pas fini avec vous, voilà, donc n'accordez plus votre confiance comme vous l'avez déjà donné. Alors, donc c'est ce qu'on avait vu. Il y avait surtout le lieu de travail. Il y a pas niveau financier, il me semble qu'il n'y a jamais rien qui revient à nous. Hein. Je vais quand même regarder au niveau financier s'il y a quelque chose qui revient à nous. Juste, je vais prendre 21 cartes. Alors ça, c'est le Normand. C'est le Normand, mais de chez... C'est qui celui-là? Non, moi je sais pas dire son nom. Je sais pas dire son nom. Moi des grosses lettres ainsi. Mais en tout cas c'est le Normand. Alors on va voir au niveau des finances. S'il y a quelque chose qui revient au niveau des finances. Oh, il y a le chagrin pour certaines personnes qui revient. Il y a le chagrin qui revient pour certaines personnes. Mais on vous dit quand même que vous avez la clé de la réussite. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a la clé de la réussite. On va voir si là-dedans... Si pas, on va faire les 21 cartes. Je vais compter les 21 cartes. Attention au niveau de la trahison qui revient de nouveau. Hein. Il y a une trahison là, il y a quelqu'un ou quelqu'un qui vous aurait trahi dans le passé et qui revient. Mais en tout cas, attention au niveau de la trahison. Hein. Ça va ? Bon, il y a la chance qui revient. Ouais, au niveau des finances, ça va, ça tourne.
ça tourne. On n'est pas dans le rouge. Sinon, au niveau des finances, il n'y a pas vraiment grand-chose qui vient. La situation, elle est stable. Ça va? Donc voilà, moi je vous dis, je vous remercie. Je vous remercie pour toutes les personnes qui me soutiennent de liker parce que ça fait toujours plaisir de voir des petits likes. Je remercie pour toutes ces personnes-là qui partagent, qui likent, qui sont à mon écoute. Qui prennent le temps aussi d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Pour toutes les personnes qui viennent me dire alors Sabrina, c'est quand que tu fais une autre vidéo? Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que je me dis que je fais pas ça pour rien et qu'il y a des personnes qui sont contentes d'avoir leur petite vidéo une fois semaine. Donc voilà, donc pour toutes ces personnes-là, ben, je voulais faire, je voulais dire un grand cœur comme ça de la part de moi. Franchement, parce que je pensais pas que ça allait marcher. Quand je l'ai fait, je me suis dit, bah, ça marche, ça marche pas, bah, tant pis. Voilà, mais je m'étais dit, si ça marche pas, ben, j'arrêterai. Ben, je vois que ça fait plaisir, donc je continue. Alors, toute personne qui veut une consultation privée, alors c'est soit par commentaire sur la chaîne ou alors vous venez en privé sur le compte Ficarota Sabrina. Je pense que je vais vous le mettre. À chaque fois que je vous dis ça, je ne mets jamais rien. Enfin, soit. Mais ça va. Les personnes qui me suivent savent où me joindre. Alors, pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, les vidéos se font une fois par semaine. Après, je mets aussi les énergies de la pleine lune. Ici, samedi, je vous mettrai aussi une vidéo. Pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, c'est un tirage général. Ça peut parler comme ça peut ne pas parler à tout le monde. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder une première fois la vidéo et puis de venir regarder ce qui s'est passé ou alors d'attendre une semaine. Il y en a, ils le font aussi. C'est la vidéo, elle sort. Ils viennent la visualiser une semaine après pour voir ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à samedi parce que samedi je vous ferai une vidéo pour les énergies de la pleine lune. Je pense que c'est la pleine lune. Et donc on se dit à très bientôt. Bisous.